This is a beginner lesson and it's my pleasure to talk about prepositions, les prépositions, coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. So, what are they? Les prépositions introduisent un complément. Prepositions introduce a complement. So you can have à, pour, vers, par, sous, de, and we are going to see several examples together, my friend. Let's start with the first sentence. Je vais à la piscine. I go or I am going to the swimming pool. Encore une fois. Je vais à la piscine. Ensemble, repeat with me aloud. This is very important, my friend. Repeat. Je vais à la piscine. Excellent. Second one. Tu es dans la maison. You are in the house. Encore une fois. Tu es dans la maison. Ensemble, tu es dans la maison. Let's continue. Il passe par le parc pour aller au bureau. He walks through the park to go to the office. Il passe par le parc pour aller au bureau. Notice that I do a very subtle liaison from aller to au. I'm saying aller au bureau. Ensemble, repeat with me. Il passe par le parc pour aller au bureau. Very good, my friend. Elle cuisine pour nous. She cooks for us. Encore une fois, elle cuisine pour nous. Ensemble, elle cuisine pour nous. Very good. Repeat with me as much as you can. Nous ne voyageons pas en avion. We do not travel by plane. Encore une fois, nous ne voyageons pas en avion. Ensemble, nous ne voyageons pas en avion. Yes, and now a kite is un cerf-volant. Un cerf, you know, this is this wild animal with big, it's called wood in French, but I'm not sure the name in English, whatever. This is the name of an animal, un cerf. Un volant, it means flying, cerf-volant. Le cerf-volant vole vers la statue. The kite flies towards the statue. Encore une fois. Le cerf-volant vole vers la statue. Ensemble, le cerf-volant vole vers la statue. Yes, now with is avec. Je viens avec toi. I'm coming with you. Encore une fois. Je viens avec toi. Ensemble, je viens avec toi. Now, a negative sentence. Vous n'avez pas besoin de lui. You don't need him. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de lui. Ensemble, vous n'avez pas besoin de lui. Excellent, my friend. Without is sans. And I'm not pronouncing the S at the end. Sans. Il parle sans hésitation. They speak without hesitation. Ils parlent sans hésitation. So here, I'm making a liaison between sans and hésitation. It's not like haricots verts. If it was haricots verts, I would say sans haricots verts. But here, sans hésitation. Repeat with me, my friend. Ensemble. Ils parlent sans hésitation. Very good. Now, talking about a dog. Le chien dort sous la table. The dog is sleeping under the table. Encore une fois. Le chien dort sous la table. Ensemble, le chien dort sous la table. Very good. Now, an important preposition, chez. Chez. Elles sont chez elles. They are at home. They are at their place. Encore une fois, elles sont chez elles. Ensemble, elles sont chez elles. Very good. Now, despite, malgré. Malgré. Nous sortons malgré la pluie. We go out despite the rain. Encore une fois, nous sortons malgré la pluie.
Ensemble, nous sortons malgré la pluie. Excellent, my friend. Last one. Le vase est sur le bureau. The vase is on the desk. Encore une fois, le vase est sur le bureau. And now give everything you've got. Ensemble, le vase est sur le bureau. Yes, congratulations. Very good. Repeat these sentences again and again, my friend. If you want to dive deeper into the French language with one-to-one lessons, I am available, but other great French tutors are available as well for you on the website, which is below. It is Preply. This is where I teach, and I'm not the only one. If you want the slides that I created for you, they are free of charge. It's my gift to you on the website frenchwithasmile.net. And I see you very soon on French with a Smile. Bye bye!